on voit qu'il y a un côté qui est très peu visible de notre page. Si vous passez en mode DXMode, il va y avoir une ombre, puis vous allez avoir en fait les deux côtés affichés de votre page, donc c'est déjà mieux. Au niveau du rendu, en fait, ça peut être intéressant évidemment de mapper des pages sur chaque côté, hein, des contenus différents de chaque côté. Pour ça, en fait, on va passer en mode scanline au niveau du rendu pour avoir accès au double-sided material qu'on va pouvoir appliquer sur l'objet. Puis si on veut, on peut revenir après en mode Arnold. Donc, si on veut un meilleur rendu. Alors, je passe en mode scanline. M pour matériaux. Dans les matériaux, ici en haut à droite, je vais choisir double-sided dans les types de matériaux. Donc, dans la librairie Materials, General, Double-sided. Discard Old Material. Parce que, en fait, j'aurais pu utiliser un matériel déjà présent sur un côté de la page, mais évidemment, je vais faire autrement. Donc, Facing puis Back Material. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand il y a plusieurs matériaux inclus dans un, je vais comme les copier en instance. Donc, les deux matériaux de Double-sided que je vais nommer page 1, disons. En fait, ça va être page 1 et 2 vu que c'est un double-sided. Donc, le back material, donc l'équivalent de la page 2, que je copie en instance, que je vais renommer page 2. Ici, je vais nommer page 1. En instance, ça veut dire tout simplement que quand je vais modifier un des deux, soit ici dans mon double-sided ou ici dans mes instances, automatiquement, la modification va se répertorier dans, va s'appliquer en fait dans l'objet maître. Donc, le matériel maître que je vais appliquer ici à l'instant. Alors, si je reviens en mode standard, maintenant, je peux voir les deux côtés de ma page parce que c'est un double-sided. Alors, pour la page 1, je vais, en fait, j'ai différents matériaux que je vais vous proposer. Je vais juste copier un dossier dans mon dossier racine pour que vous puissiez avoir accès aux matériaux ici. Donc, dans les matériaux, Base Color, Bitmap. Oh, désolé, cancel. En fait, je voulais aller dans mes sous-matériaux. Je ne sais pas si j'étais à la bonne place. Je vais revenir avec un matériau de base. Donc, dans mes sous-matériaux ici, Base Color, Bitmap. Je vais copier-coller mon path. Donc, j'ai des pages d'actualité ici. Donc, une première page que je peux afficher pour être capable de la visualiser, évidemment. Donc, on va aller ici. Donc, on la voit sur les deux côtés. Le double-sided, en fait, dépendant du type de carte graphique que vous avez, etc., il n'est pas toujours affiché des deux côtés. Mais quand vous faites un rendu, généralement, vous devriez voir les deux images différentes. Donc, pour la page 2, OK, même chose, Base Color, je vais choisir une autre image. Évidemment, si j'affiche l'image numéro 2, pour l'afficher, il faut revenir au matériau de base, là, qui s'appelle page 1 et 2. Comment ça que je ne la vois pas? Je vais juste resélectionner. Oh, je l'ai mis. Je fais une erreur, j'ai mis dans Metalness. Donc, il fallait évidemment que je la mette ici. Donc, on peut juste en afficher une à la fois, mais considérant que c'est un double-sided, puis que j'ai mappé deux matériaux différents sur chacune des pages, quand je vais faire un rendu, ça va être visible sur les deux pages. Donc, j'appuie sur F9 pour faire un rendu d'un côté, de l'autre. Vous voyez que j'ai mes deux matériaux, là, vraiment de chaque côté.
Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour afficher des matériaux de chaque côté. Ça vous prend un matériau double-sided. Puis l'avantage de matériaux double-sided, c'est pas une texture, mais bien un matériel. En fait, ça vous permet d'avoir des shaders différents d'un matériel à l'autre. Fait que je pourrais avoir une page qui est réfléchissante, par exemple, avec un metalness, des trucs comme ça. Donc, qui réagit différemment à la lumière, donc qui est verni, par exemple, d'un côté, puis qui n'est pas verni de l'autre. Donc, c'est intéressant, si vous voulez, ça vous donne plus de flexibilité. Fait que c'est pas mal ça, en fait. C'est sûr que les matériaux, c'est complexe dans Arnold, ou dans les physical materials qui sont compatibles avec le scanline et avec Arnold. On l'avait vu au dernier cours. Mais je tenais à vous montrer ça au moins pour que vous sachiez que c'est possible d'afficher finalement des éléments différents de chaque côté. Finalement, dans les paramètres des matériaux, il y a toujours aussi des possibilités de traitement, si on veut. Si je veux, par exemple, modifier la force de ma texture, je peux jouer avec ce paramètre-là, qui est l'output. Donc, par exemple, ce serait plus facile si on l'affiche. L'output est plus ou moins visible dans le viewport, mais on le voit très bien ici. Là. Ça vient augmenter, si on veut, la luminosité et la saturation de la texture. On peut même jouer sur les contrastes. Donc, il y a plusieurs... si je clique sur Color Map, là, je peux jouer sur les contrastes. En faisant en sorte qu'il y ait plus de blanc. C'est souvent une des choses qu'on fait avec l'output. On vient accentuer certains éléments, si on veut, plutôt que passer par Photoshop. Des fois, c'est plus rapide, c'est non destructif. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a un petit peu d'ombre. Un petit peu extrême, hein? Ah, c'est peut-être le metalness, en fait, qui est trop fort. Ouais, c'est ça. C'était le reflet du metalness. Donc ça, c'est avec le contraste. Ça, c'est ça. On voit que ça sort un petit peu plus sharp, là. Je pourrais l'amplifier un petit peu. Oups. Donc encore plus contrasté. Avec ou sans.